Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous pencher sur la question des miracles. Alors on met beaucoup de choses derrière ce thème miracle, qu'on soit croyant ou non. On a du mal parfois à définir ce thème, qu'est-ce qu'on y place exactement, donc on va s'interroger là-dessus. Alors justement Alexis, commençons par ça, quelles sont les différentes conceptions de miracles ? Alors globalement, on peut dire qu'il y a deux différentes conceptions des miracles. On a d'une part une certaine conception qui est d'ailleurs la plus répandue, la conception majoritaire, du miracle conçu comme étant une rupture dans l'ordre naturel des événements. Une rupture, ou autrement dit, une violation des lois de la nature. C'est la formule qui revient le plus souvent. Donc ça, c'est un concept du miracle où on considère que Dieu interfère avec l'ordre de la nature ou intervient dans le cours de la nature. Il rompt le cours de la nature, il le modifie en suspendant les lois de la nature. Et puis, on a une autre conception à côté, qui est un peu moins répandue certes, mais qui insiste sur quelque chose qui est peut-être plus traditionnel dans la notion de miracle, à savoir que ce qui est important, ce n'est pas qu'il y ait une suspension des lois de la nature, ce n'est pas qu'un événement soit contre nature, une simple coïncidence peut être admise comme un miracle, à condition, et c'est là que c'est vraiment très important pour cette seconde conception, ce qui est vraiment important, c'est que l'événement soit porteur d'un message qui puisse être interprété religieusement comme étant un signe divin. C'est ça qui est important. C'est un événement qui a une signification théologique. Si par exemple un train parvient à s'arrêter in extremis pour éviter un accident, une personne religieuse pourra dire « Dieu est vraiment provident, Dieu a permis qu'il n'y ait pas d'accident ». Voilà. Donc et pourtant l'événement est purement naturel. Donc ce qui est vraiment important, c'est l'idée porteur de message théologique. Et donc ça, c'est le concept qui est plutôt proposé par un penseur qui s'appelle Holland et qui a écrit en 1965 un article intitulé The Miraculous. Donc deux conceptions. D'une part, suspension des lois de la nature, ou d'autre part, porteur de message théologique. Alors deux conceptions, c'est bien beau, mais c'est laquelle qui semble la plus appropriée ? Alors pour ma part, je pense que la première conception est plutôt faible et il y a à vrai dire pas mal d'arguments à charge contre elle. Le premier élément, c'est tout simplement qu'elle manque la notion traditionnelle du miracle qui est le fait qu'un miracle est avant tout un message divin. Il est porteur, c'est un signe divin. C'est un signe de la volonté ou de la bonté de Dieu. C'est ça qui est important. N'importe quel événement extraordinaire n'est pas un miracle. Une météorite qui tombe sur Terre ou un événement quelconque qui soit extraordinaire, c'est pas cela qui fait que c'est un miracle. Un miracle a avant tout essentiellement affaire au domaine de la théologie, au domaine donc de l'interprétation, au domaine de l'idée qu'il y a la volonté de Dieu qui est bienveillante envers nous. Donc ce qui est important, c'est la notion de message, et ça c'est totalement absent de l'idée de suspension des lois. Donc c'est le premier élément. Deuxième élément, on a affaire peut-être à une conception qui est un peu anthropomorphique vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que on descend Dieu de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa transcendance, et on le descend à être un simple élément dans le monde. Alors je m'explique. En disant qu'il interfère dans l'ordre du monde, c'est-à-dire on conçoit le monde comme étant un système totalement indépendant, et puis Dieu se dit « Ah tiens, là j'aimerais changer tel événement », donc il cesse d'être transcendant, il cesse d'être intemporel, il cesse d'être infini, il intervient dans l'événement, il est un élément parmi d'autres qui vient jouer dans la causalité. Autrement dit, Dieu n'est qu'un élément parmi tous les autres. Et donc là, on perd la transcendance de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là, il est transcendant, c'est-à-dire que l'ordre lui-même est constamment dépendant de Dieu. Dieu a établi des lois et les lois expriment même la volonté de Dieu. Ici, là, on a d'un côté Dieu et de l'autre le monde, et Dieu, de temps en temps, il vient jouer dans une cour de récréation qui est le monde. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Là, on a une conception qui est beaucoup trop anthropomorphique de Dieu, à tel point que certains philosophes chrétiens assez connus, tels que Plantinga, par exemple, qui est un philosophe plutôt conservateur, affirment que cette notion est beaucoup trop anthropomorphique pour pouvoir être soutenue. Il y a d'autres problèmes. On peut notamment se poser la question sur le sens même du concept de la suspension d'une loi de la nature. Quand on réfléchit à ce que signifie une loi, qu'est-ce qu'une loi ? Eh bien, une loi, c'est une récurrence, c'est-à-dire quelque chose qui arrive régulièrement, qui n'admet pas d'exception. C'est ça, une loi. Sinon, c'est qu'une simple récurrence. Mais une loi, ça n'admet pas d'exception. Or, si on dit violation d'une loi, on dit exception. Donc, ça n'est pas une loi. Donc, ou bien il y a exception, et dans ce cas, ce n'est pas une loi, ou bien il y a loi, et dans ce cas, il ne peut pas y avoir d'exception. Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de miracle entendu comme suspension des lois de la nature. Et rappelons que même la Bible l'affirme, quand on lit la Bible, quand on lit Psaume 148, verset 6, que lit-on ? Nous lisons la chose suivante. Dieu a donné des lois, il ne les violera point, dit-il à propos des lois de la nature. Donc même le texte biblique semble contredire cette idée de violation, de suspension des lois de la nature. Enfin,
un dernier élément qui est quand même très important, c'est que si les lois ont été déterminées par la sagesse divine, si de temps en temps il a envie de se corriger et d'apporter une petite correction aux lois, ça veut dire que il est en train de dire que ce qu'il a déterminé en fonction de sa sagesse a besoin de correction, et autrement dit, on est en train de dévaluer l'intelligence divine. Donc tout cela milite franchement très largement en défaveur de la première conception. Il vaut mieux concevoir le miracle comme étant un événement certes exceptionnel, mais pas contre nature, un événement naturel qui est déterminé par Dieu certes, mais qui est naturel et qui est porteur surtout d'un message divin. Et pourtant, quand on lit la Bible, on a l'impression de voir des miracles au sens de suspension de lois naturelles, des choses surnaturelles qui arrivent, qui débarquent. Est-ce que du coup, ces miracles qui semblent être comme ça, sont-ils faux? Non, ces miracles sont parfaitement authentiques. La question maintenant, c'est comment les lit-on? Est-ce qu'on veut les lire absolument comme étant une suspension des lois de nature, ou est-ce qu'on accepte, par exemple, même qu'un scientifique, on lui pose la question, comment tu comprends cet événement? Je vais prendre un exemple. Dans l'Ancien Testament, il y a un événement qui est extraordinaire que tout le monde a en tête. C'est l'ouverture de la mer Rouge devant Moïse. Tout le monde a en tête cet événement parce que c'est l'un des plus incroyables dans l'Exode. Alors, est-ce que cet événement est une suspension des lois de nature ou pas? Quand on interroge, par exemple, 2 océanographes qui ont fait une étude sur la question en 1992, il s'agit de Doron Neuf et de Nathan Paldor, ils affirment que cet événement est parfaitement explicable d'un point de vue scientifique. Ils affirment la chose suivante. Admettons qu'un vent nord-ouest souffle à 20 mètres secondes pendant 10 à 14 heures, eh bien cela suffirait à baisser le niveau de la mer d'environ 2,50 mètres, ce qui serait suffisant pour découvrir un récif sous-marin que les Hébreux ont pu traverser. Autrement dit, pour ces 2 scientifiques océanographes, c'est un événement qui est tout à fait possible, même s'il est extraordinairement rare, là n'est pas la question, mais il est possible scientifiquement, il est possible avec des événements naturels, il n'est pas nécessaire qu'ils soient contre nature. Et lorsque nous lisons la Bible, qu'est-il écrit? Eh bien, il est écrit également cela. Quand on lit la Bible, Exode 14, 21, on a encore une explication naturelle. Il est écrit la chose suivante. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Donc en gros, on a l'explication de ces 2 scientifiques. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Autrement dit, on a un événement qui est parfaitement naturel, parfaitement explicable, qui ne contredit pas les lois de la nature. Plutôt, Dieu a utilisé les événements naturels. Dieu a utilisé les lois par lesquelles il gouverne l'univers pour intervenir, si je puis dire, pour surtout faire passer un message au peuple israélite. Oui, Dieu est bienveillant et oui, Dieu est avec vous. Mais alors du coup, des miracles qu'on pourrait constater comme celui-ci par exemple, donc la mer Rouge qui s'écarte en 2, est-ce que ça permet de certifier, d'attester la véracité de l'une ou l'autre religion? Alors non, je pense que les miracles ne constituent pas des preuves, même si néanmoins ils peuvent constituer des indices, ce qui est très différent. Un indice, c'est un élément qui tend vers telle ou telle opinion, tandis que une preuve est un élément qui détermine définitivement la question. Là, je pense qu'on a plutôt affaire à des indices. Je prends un exemple. Admettons que quelqu'un prie pour un malade et que le malade est guéri. Bon, il se peut que ce soit une simple coïncidence. C'est pas parce que le malade est guéri que forcément c'est la volonté divine qui voulait précisément à ce moment-là intervenir et faire porter un message. Il se peut que ce soit une simple coïncidence. Donc là, on n'a pas d'élément absolument déterminant. Ça peut être une simple coïncidence. Mais c'est vrai quand même que le contexte est troublant. Quelqu'un qui prie pour vous et vous êtes guéri, le contexte est troublant et en ce sens, le miracle, ou du moins ce type d'événement extraordinaire, permet de se poser des questions. Et le miracle donc suscite des questions. C'est pas une preuve, mais suscite des questions, c'est un indice. Alors toutefois, il faut se réserver de tirer trop vite un certain nombre de conclusions, puisque si on admet que c'est porteur d'un message, la question c'est porteur du message de qui? Si on admet qu'il y a une entité surnaturelle qu'on appelle Dieu, il pourrait aussi y avoir des entités adverses à Dieu. Et donc la question c'est qui est à l'origine ou qui est l'auteur de tel message porté au sein d'un événement extraordinaire. Et là, il faut sérieusement se poser la question, d'autant plus que même la tradition théologique le reconnaît. Jésus lui-même, par exemple, dans Marc chapitre 13, verset 22, dit que les faux prophètes feront des miracles pour essayer de tromper les personnes. Donc il faut se méfier des miracles. Les miracles sont des signes, certes, mais ce ne sont pas des preuves. Parce qu'il reste tout le problème de l'interprétation. Certes, il y a un événement extraordinaire qui vient de se passer, mais est-ce une coïncidence ou pas? Et surtout, quel est le message qui est derrière? Et ça, c'est la grande question. Alors, pour nous qui sommes chrétiens et pour les théologiens naturels, bien, on affirme qu'il est possible de connaître Dieu à travers la raison, à travers la nature, comme c'est écrit par exemple en Romains 1, 18, 21. Et par conséquent, c'est un premier élément de confrontation pour savoir si on a affaire, à quoi avons-nous affaire et comment interpréter la chose. Donc on a toujours des éléments. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que le miracle, c'est un élément qui est insuffisant pour nous pousser à croire quelque chose. Néanmoins, c'est un élément qui est suffisant
à cause de son caractère étonnant, pour nous interroger. C'est un indice, non une preuve, mais un indice. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces éléments sur la question du miracle et sa définition. On te retrouve sur ton site internet episteo.com. Bien sûr, on te retrouve également pour une prochaine émission.